Cher Père Géoffroy, recteur de cette basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, cher Père qu'on célébrons, chers frères et sœurs de la vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, chers pèlerins, venus de toutes parts dans cette belle maison de Dieu dédiée à la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de la Paix. Que la paix du Christ habite en vos cœurs. En ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, la parole de Dieu nous conduit tout droit au cœur même de Dieu. Elle nous révèle un Dieu qui n'a rien à voir avec l'image souvent trop déformée que nous faisons de lui. Un Dieu impatient, pressé de juger, prompt à punir. Non, notre Dieu n'est pas ce Dieu que nous pensons. Les textes de ce jour nous montrent au contraire un Dieu patient, miséricordieux et juste. Et cette révélation répond bien, très bien à la question qui habite chacun de nous, vous et moi. La question qui habite l'homme depuis toujours. Je cite, « Pourquoi le Seigneur laisse-t-il le bien et le mal grandir ensemble? Pourquoi tarde-t-il à intervenir lorsque le mal, le mauvais nous persécute ?» Le livre de la sagesse que nous avons écouté, la première lecture, ce livre écrit au 1er siècle avant le Christ, pour des Juifs de la diaspora vivant en Égypte, nous plonge d'emblée dans cette question fondamentale. Ces Juifs voyaient en effet les nations païennes prospérer dans l'injustice et ils se demandaient où était Dieu dans tout ça. L'auteur sacré leur répond par une profession de foi très bouleversante. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tu as souci de tout. Fin de citation. Saint Augustin commentait déjà: Dieu n'est pas comme les idoles des nations, jalouse et limitée. Lui seul tient l'univers dans sa main. Et c'est précisément parce qu'il est le maître de tout qu'il peut se permettre d'être patient. Et quelle est cette patience divine? Elle a trois visages que nous allons ensemble découvrir. D'abord, ta force est la base de ta justice. Voilà un premier visage de la patience de Dieu. Sa force est la base même de sa justice. Chez Dieu, la force sert à relever et non à écraser. La puissance divine n'est pas une puissance de domination, mais une puissance de vie. Le catéchisme de l'Église catholique le rappelle si bien. La paternité et la puissance de Dieu s'éclairent mutuellement. Ensuite, tu gouvernes l'univers avec douceur. Le mot grec employé ici veut dire la bienveillance, la mansuétude. C'est la vertu même de Dieu.
Et saint Thomas d'Aquin ira jusqu'à dire que la miséricorde est la plus grande des vertus divines parce qu'elle s'étend sur tous. Enfin, le troisième visage, et c'est peut-être le plus déconcertant des trois. En jugeant, tu donnes à tous la possibilité de se repentir. Dieu donne la possibilité de repentance aux bons et aux mauvais. Il ne fait pas de ségrégation. Dieu juge, oui, mais son jugement est médicinal. Il vise à guérir et non pas à détruire. Le pape François, de vénérée mémoire, nous le redit souvent. Dieu ne se lasse jamais de pardonner. C'est nous qui nous lassons de demander pardon. Cette patience divine n'est donc pas une faiblesse. C'est la puissance même de l'amour qui prend le temps. C'est exactement ce que crie le psalmiste dans le psaume responsorial de ce 16e dimanche du temps ordinaire. C'est la prière d'un pauvre, d'un homme qui n'a plus d'arguments, plus de force, plus de mots. Cette fois, il invoque le Seigneur. Et quel est son unique argument? Je cite, « Toi, tu es bon, tu pardonnes, tu es lent à la colère, plein d'amour. » Fin de citation. Le psalmiste s'appuie uniquement sur le nom même de Dieu, ce nom que Dieu a révélé à Moïse, un Dieu riche en fidélité. Et puis il y a cette prophétie qui traverse ce psaume. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi. Frères et sœurs bien-aimés, regardez autour de vous. Dans cette basilique, nous sommes déjà l'accomplissement de ce verset prophétique. Toutes les nations viendront se prosterner devant toi. Nous sommes venus de toutes les nations, des Baoulés, des Bétés, des Diola, des étrangers, des pèlerins de toutes les nations et continents. Nous venons de nations différentes. Nous nous prosternons devant le même Dieu. C'est cela, le début de la paix. Et Saint Jean Chrysostome disait que la prière est la montée de l'âme vers Dieu. Et cette montée ne se fait que sur les ailes de la miséricorde. Mais que faire, bien-aimés fils et filles de Dieu? Que faire quand même la prière devient difficile? C'est souvent cela notre expérience. Quand la douleur est trop grande, quand l'injustice crie trop fort, que faire? C'est ici que Saint Paul vient nous rejoindre dans la deuxième lecture, sa lettre aux chrétiens de Rome. Il est d'une honnêteté désarmante. Je cite, « Nous ne savons pas prier comme il le faut. Nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. Devant l'ivraie du monde, devant la souffrance, nous hésitons. Faut-il demander vengeance? Faut-il demander un miracle? Nous sommes perdus. Et c'est à ce miracle, et c'est à ce moment précis que se produit le plus grand des miracles. L'Esprit Saint lui-même intercède pour nous, et ce n'est plus nous qui prions, mais c'est l'Esprit en nous qui prie. Le verbe grec qu'utilise Saint Paul est unique. Il veut dire intercéder au-delà de nous, porter plus loin
ce que nous-mêmes, par notre propre force, nous ne pouvons plus. C'est l'abandon total, c'est la confiance totale en la puissance de Dieu. L'Esprit prend nos gémissements sans parole, nos larmes, nos silences, et les transforme en prière parfaite devant le Père. Saint Basile commentait, l'Esprit ne nous dicte pas des mots, il transforme tout notre être en prière. Quelle consolation! Quand vous veillez sur un malade, quand vous perdez un être cher, comme une maman, un papa, un frère, une sœur, quand vous êtes écrasé par l'injustice, par les calomnies, les diffamations, que vous n'avez plus de mots, offrez à Dieu votre impuissance. C'est là, justement là, que l'Esprit, comme dans une course de relais, prend le relais et prie à notre place. L'Esprit prie en vous. Dieu entend ce que le cœur crie sans la bouche. Et c'est cette même logique de patience que Jésus vient nous expliquer dans l'Évangile avec la parabole du blé et de l'ivraie. Les disciples connaissaient bien cette mauvaise herbe, la zizania. Dans les premiers mois, elle ressemble trait pour trait au blé. Un paysan bien expérimenté du Moyen-Orient, il arrache trop tôt, arrache le blé avec. Et c'est pour ça, grâce à son expérience, il patiente, il attend la moisson. Jésus lui-même donne la clé de cette parabole. Le Sauveur, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. En donnant ces clés, notre Seigneur détruit deux illusions qui nous guettent toujours, vous et moi. La première illusion est ce que je nomme le purisme. Voyez les serviteurs. Ils s'approchent du maître et disent, « Maître, veux-tu qu'on aille arracher l'ivraie? On veut purifier tout de suite. » Le purisme, c'est notre tentation. Faire le ménage, exclure, dénoncer, annuler tout de suite. Et le maître répond avec fermeté, non. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous n'arrachiez aussi le blé. Saint Grégoire le Grand appliquait cela à l'Église. Dans la barque de Pierre, disait-il, il y a toujours des bons et des mauvais poissons. Attendons les filets du jugement dernier. L'Église n'est pas un club de parfaits, c'est un corpus mixtus, un corps mêlé, mélangé, où Dieu laisse le temps à la grâce de travailler. La sainteté ne consiste pas à fuir le monde, mais à y faire lever le blé. Et la deuxième illusion, c'est le désespoir. Si Dieu laisse le mal, c'est qu'il a perdu le contrôle. C'est que lui-même ne peut rien contre le mal. Quelle illusion! C'est faux. La moisson, c'est la fin du monde, souligne le Christ. Dieu a fixé un temps. Il est patient, mais pas indifférent. Le mal sera jugé. Les justes resplendiront comme le soleil. Mais ce jugement n'appartient qu'aux serviteurs. Il appartient au maître. Comme le disait Saint Jean de la Croix,
la nuit est nécessaire pour que vienne l'aube. Et j'ajouterai volontiers, sans la passion, il n'y a pas de résurrection. La patience est nécessaire pour que vienne la gloire. Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, les 4 textes de ce 16e dimanche nous conduisent à contempler les 3 visages de la patience de Dieu. D'abord, la patience créatrice de la sagesse. Dieu ne détruit pas ce qu'il a aimé et l'a créé par amour. Son jugement est toujours une offre de conversion. Ensuite, nous avons à contempler la patience compassionnelle du psalmiste et de l'apôtre des nations Saint Paul. Dieu ne méprise pas notre faiblesse. Il pleure avec nous et il prie en nous. Enfin, nous avons à contempler la patience eschatologique de l'Évangile. Dieu attend la moisson parce qu'il veut que tous et toutes soient sauvés. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion. Que retenir, frères et sœurs, pour nous aujourd'hui? Ici, à Notre-Dame de la Paix, 3 chemins concrets s'ouvrent devant nous. Le tout premier, c'est d'apprendre la patience contre la violence du jugement. En effet, nous vivons dans une culture de l'immédiateté. On juge sur les réseaux sociaux, on condamne entre 2 commentaires, on exclut sans écouter. La parabole de ce dimanche nous dit: prends le temps, mon ami, le temps du discernement, le temps de l'écoute, prends le temps du pardon. Saint François de Sales le disait déjà à ses contemporains: rien ne se fait par la violence, tout se fait par amour. Il le dit aussi autrement: il est plus facile d'attirer des millions de mouches avec quelques gouttes de miel qu'avec une barille de vinaigre. Le deuxième chemin que je nous propose, c'est de résister au découragement pastoral. Parfois, nous regardons nos paroisses, nos familles, notre pays, et nous voyons plus d'ivraie que de blé. Des scandales, des tiédeurs, des divisions. Le Seigneur nous dit: toi, sème. C'est moi qui arrose. C'est moi qui fais germer et c'est moi qui fais porter du fruit. Toi, sois simplement fidèle. La moisson n'est pas ton affaire. L'esprit fait pousser. Et le troisième chemin que je nous propose, c'est d'entrer dans une spiritualité de l'esprit. Quand tu n'as plus de mots pour prier pour ton pays, pour ta famille, pour ton frère blessé, pour ton église, tais-toi simplement, passe le relais à l'esprit. Il sait comment prier, il sait comment gémir. L'esprit prie, c'est la prière la plus pure. Et qui de mieux que la bienheureuse Vierge Marie peut nous enseigner cela? Ici, dans cette basilique dédiée à Notre-Dame de la Paix, nous contemplons au pied de la croix, elle a vu l'ivraie triompher, son fils tué, les disciples dispersés. Elle ne comprenait pas grand-chose. Que dis-je? Elle ne comprenait pas du tout. Elle n'a pas arraché l'ivraie, elle a attendu dans son cœur. Elle a rejoint les disciples au Cénacle. Et le matin de Pâques, la moisson est arrivée, le blé est ressuscité. À Pentecôte, l'Esprit a prié en elle. Frères et sœurs bien-aimés,
Confions-nous à elle, qu'elle nous obtienne de vivre de la patience de Dieu dans chacune de nos vies. Qu'elle nous donne l'esprit qui prie en nous quand nous n'avons plus de mots, quand nous n'avons plus de force. Et qu'au dernier jour, nous soyons tous rassemblés, les purs et mûrs, dans le grenier du Père qui gouverne avec douceur et qui ne veut la mort d'aucun pécheur, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous.